rivalité entre filles, c'est quelque chose qui est très développé dans nos sociétés aujourd'hui. Contrairement aux garçons qui sont quand même un peu plus solidaires, nous femmes sommes très souvent toujours en train de nous comparer, d'avoir peur qu'on nous prenne nos maris, nos business, nos marchés, nos clients, notre argent. Donc ce n'est pas toujours le cœur très ouvert et l'esprit dénué de peur et de doute que l'on accueille dans notre espace une autre femme. Et je trouve que c'est très dommage parce que qui mieux qu'une autre femme peut comprendre ce qu'une femme vit. Toi qui as des problèmes dans ton ménage, toi qui as des problèmes de travail, toi qui as des soucis avec tes collègues, toi qui as des problèmes avec ta belle famille, qui mieux qu'une autre femme qui vit la même chose peut comprendre et te donner des conseils et t'apporter le soutien dont tu as besoin. Le problème, c'est que sur la place publique, on a coutume de ne pas se livrer sur les choses qu'on traverse qui sont émotionnellement inconfortable ou éprouvante, et du coup chacune essaye de véhiculer quelque chose de beau, de parfait, de joli, alors que souvent dans son intimité elle est face à des difficultés inhérentes à la relation de couple, à la relation avec l'environnement professionnel, etc. Donc ce que j'aimerais en fait aujourd'hui, c'est arriver à faire en sorte que chaque femme puisse voir dans une autre femme un soutien, mais que chaque femme puisse aussi se dire que même si elle a sa place à prendre, même si elle a un rôle à jouer, même si elle a probablement un certain nombre de qualités, elle n'est pas forcément mieux qu'une autre. C'est-à-dire, je ne suis mieux que personne et personne n'est mieux que moi. J'ai ma pierre à apporter à l'édifice, j'ai mes choses qui vont contribuer à faire grandir ce mouvement-là de la sororité, et mes choses sont aussi importantes que celles des autres. Ma petite pierre, mon petit caillou est important, et ta petite pierre, ton petit caillou est important. Donc, je pense que c'est important de ne pas se sentir menacé quand il y a une femme qui arrive dans votre environnement, que ce soit dans une fête, que ce soit dans l'univers professionnel, que ce soit dans votre cercle d'amis. Essayez le plus possible d'ouvrir son cœur et d'accueillir cette personne comme une sœur, même si on n'est pas forcément obligé de devenir les meilleurs amis du monde, mais de se dire que toi, femme, je compte sur toi pour faire avancer la cause. Nous sommes ensemble, et ensemble on sera plus forte. Ensemble nos voix seront portées plus loin et plus haut. Voilà. Donc c'est le petit message que j'avais envie de partager avec vous à l'occasion de ce mois de mars donc, qui démarre. Je sais aussi que la femme, quand je disais tout à l'heure qui mieux qu'une femme pour comprendre une autre femme, mais je sais aussi que la femme est la meilleure ennemie de la femme. C'est-à-dire que on se méfie souvent parce que c'est des femmes que l'on a malheureusement souvent le pire, la pire des surprises, le pire des comportements. Souvent on ne se méfie pas de sa meilleure amie, de sa cousine, de sa sœur, et c'est souvent de la part de ces dames-là qu'arrivent les problèmes. Donc je pense que c'est quelque chose avec lequel nous avons grandi, nous avons toujours vécu avec cette méfiance, avec cette peur, avec voilà, cette non-fluidité dans les rapports. Et je pense qu'il est temps que les choses changent si on veut réellement que les femmes se battent pour leurs droits, que les femmes se battent pour le féminisme, que les femmes se battent pour faire reconnaître leur légitimité à accéder à l'information, au financement, à la parole, aux instances de décision. Il faut qu'elles soient solidaires, il faut qu'elles se serrent les coudes, il faut qu'elles arrêtent de voir en chacune d'elles une ennemie et qu'elles se serrent les coudes pour avancer ensemble. Ça n'est pas forcément évident, ça sous-entend de renoncer à nos zones d'ombre, à nos travers, à nos incohérences, à nos défauts, mais le résultat n'en sera que plus beau. Voilà, donc aujourd'hui c'était mon message pour ce mois au cours duquel beaucoup de choses vont se dérouler.